tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Culture on Stage, placée cette semaine sous le signe de l'humour. En effet, nous nous sommes intéressés à un excellent one-woman show, interprété et écrit par Audrey Lamy. Pour quelles raisons programmer un spectacle comique tel que celui-ci dans un centre dramatique national? C'est la question que nous avons été posée au directeur de l'établissement, Daniel Benoît. En ce qui concerne Audrey Lamy, j'ai vu le spectacle, bien sûr. Audrey est la sœur d'une comédienne que j'aime beaucoup, qui est Alexandra. Audrey est aujourd'hui quelqu'un qui, par la télévision en particulier, par les quelques rôles qu'elle a fait au cinéma, etc., est devenue un personnage très populaire, comme sa sœur. Mais j'ai vu le spectacle qui m'a beaucoup intéressé par certains moments, où elle démontre une force et une énergie formidables sur le plateau. J'étais un peu gêné en ce qui me concerne par la sono, en fait, parce que j'ai trouvé que les micros étaient trop forts, ce qui fait qu'un certain nombre de mots m'échappaient. Et quand vous perdez certains mots dans un spectacle qui est censé être sur l'humour, il est clair que vous perdez beaucoup de choses. Donc j'ai perdu, moi, certaines choses. Et par la suite, quand j'ai réussi à m'adapter ou à adapter mes oreilles à la force trop grande du micro, eh bien évidemment, j'ai trouvé des choses assez formidables. Elle est jeune, elle déborde d'énergie et son talent est immense. Elle nous a fait le plaisir de nous accueillir ici à Nice. Nous avons donc rencontré Audrey Lamy. Regardez. Elle est tous les soirs l'une des actrices vedettes de la série d'M6 Scène de ménage. Elle totalise déjà plus d'une dizaine de films et pour la plupart des films à grand succès. Elle est à l'affiche également d'un spectacle Dernière avant Vegas depuis 2009 dont elle va nous parler tout de suite. Bonsoir Audrey Lamy. Bonsoir. Alors, comment est née l'idée de ce spectacle ? Alors tout d'abord, en fait, j'avais démarré le théâtre au conservatoire et donc j'ai fait pas mal de théâtre, etc. Mais pas de one-woman show, pas de sketch, très peu de comédie, puisque j'ai travaillé pas mal de tragédies au conservatoire. Et en fait, j'ai eu un accident de scooter, alors c'est un peu bête, mais ça m'a aidé du coup à écrire, au lieu de rester chez moi à rien faire et à regarder la télé que je regardais je connaissais tous les programmes télé par cœur, donc du coup je me suis dit, c'est l'occasion pour moi d'écrire et puis de me bouger et puis de m'occuper. Donc j'ai commencé à écrire un premier sketch, un deuxième sketch, un troisième sketch, et puis je me suis prise un petit peu au jeu. Et j'ai commencé mon premier sketch qui était Vania, la gagnante de Poopstar. Et je l'ai joué dans des petits cafés-théâtres à Paris. Mais c'était vraiment voilà, pour voir si ça me plaisait, si j'étais capable de le faire. Et puis, donc c'était vraiment plus par occupation et puis pour m'amuser que pour faire un spectacle. Et puis j'ai rencontré Alex Lutz, surtout mon metteur en scène. Et je lui ai montré les 2-3 premiers sketchs que j'avais écrits. Il a trouvé ça très bien. Et lui cherchait aussi une comédienne à mettre en scène. Et donc c'est vrai que c'est allé très très vite parce que tous les deux ça matchait très bien. On avait un peu le même univers et la même envie. Et donc on a fini d'écrire le spectacle ensemble. Et voilà, et tout ça est allé très vite. C'est-à-dire que quelques mois après, il m'a dit écoute, voilà, il y a 2 dates au point virgule pour toi, 2 showcases qu'il faut absolument que tu fasses. Donc là, j'ai commencé à réaliser que c'était plus de la rigolade et que c'était plus pour s'amuser, mais que c'était voilà, qu'il y avait 1 heure de spectacle qui était écrite et que maintenant j'allais jouer en public devant les gens, quoi. Donc voilà, donc ça a commencé comme ça, au point virgule. Des producteurs sont venus, ont été intéressés par le spectacle, et puis voilà, ça a démarré comme ça il y a 2 ans. Alors justement, beaucoup d'anecdotes par rapport à la télévision. Tu t'es inspiré donc en Poopstar ou d'autres. Donc tout ça, c'est quand tu regardais la télé avant ? C'est quand j'étais, oui, chez moi, le pied dans le plâtre, à regarder la télé. Je crois qu'à l'époque, c'était La Nouvelle Star ou Star Academy ou quelque chose comme ça. Et je me suis inspirée comme ça. J'ai inventé un personnage, une nana qui gagne la Poopstar, hein, et qui chante une chanson qui ne veut rien dire, qu'on entend un peu partout sur toutes les radios. Et ça me faisait rire de faire une jeune nana, voilà, parce qu'elle est assez jeune, qui a envie d'être connue plus que d'être artiste, qui veut être connue et qui règle ses comptes devant la caméra en direct sur le plateau. Et les autres anecdotes qu'on voit, donc celles qui ne réfèrent pas forcément à la télévision, est-ce que tu t'es inspiré un peu de ta vie à toi ? Ah oui, oui, complètement. Oui, je me suis inspirée de ce qu'il y a autour de moi, de mes amis, de ma famille, mes parents, ma mère, ma sœur, des situations que j'ai pu connaître ou que j'ai inventées parce que ça me faisait rire. Alors après, forcément, je grossis les traits pour que ce soit drôle et pour en faire voilà, des sketchs assez forts. Mais oui, forcément, je m'inspire de ce qu'il y a autour de moi et de ce que j'ai pu connaître et qui m'amuse.
Jordan, si tu le fouettes encore une seule fois, c'est moi qui te fouette là. Oui, mais m'a dit ta mère la caissière. Chris, pourquoi tu as dit ta mère la caissière? Elle est caissière, sa mère. Elle est caissière, ta mère? Oui. Bah alors? Alors, Audrey, la question que je me pose, sur ces 4 dernières années, j'ai fait un petit bilan. Oui. Alors, tu as fait plus d'une quinzaine de films et téléfilms. Ouais. Le spectacle avec énormément de représentations, je sais pas combien t'en es. Pas du tout, mais ça fait déjà 2 ans, on a fait 5 salles déjà différentes, donc une tournée là depuis 2 mois. Et donc, scène de ménage sur M6 tous les soirs, tu trouves le temps de dormir des fois? Là maintenant, entre 2 questions. Non mais c'est vrai, ça te prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps, mais en même temps, quand on fait ce métier-là, on sait que c'est difficile aussi de pouvoir se faire un nom et de travailler et d'en vivre surtout. Donc quand ça nous arrive, on se plaint pas et on accepte le travail qu'on nous propose, surtout que c'est des beaux projets. Scène de ménage, ça m'a apporté énormément de choses. Mon spectacle, c'est à moi et j'en suis fière. Donc je me repose quand j'ai des vacances, mais tout va bien. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver l'interview en intégralité d'Audrey Lamy sur le site d'Azur et Art Media. Vous verrez une petite surprise, une autre actrice bien connue et très proche d'Audrey Lamy s'est joint à nous. En attendant, et comme chaque semaine, on retrouve le public du Théâtre National de Nice qui nous a donné son avis après le spectacle. Regardez. Bah, génial, super drôle, pleine d'énergie. On a passé une très bonne soirée, on a beaucoup ri, c'était vraiment un spectacle formidable. En lisant les commentaires sur internet, c'était assez mitigé, j'étais pas sûr. Assez moyen, ça disait, donc non, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien en fait. On disait que ça a été un crescendo en fait, qu'au début on était, pour ma part, pas trop dedans, puis au fur et à mesure, voilà, Ouais, on on se s'y laisse est prendre fait, au voilà, jeu ouais. et voilà. Et aborde des thèmes assez d'actualité, donc c'est vrai qu'on se reconnaît et vraiment, on a beaucoup rigolé. Le coup de la poêle, il était bien, à la fin, avec Brad Pitt. Très très drôle, avec de très bons gars. Une ambiance de jeunes, d'enfants, et c'est toujours très agréable quand on a passé un certain âge de voir que le théâtre rassemble. Et là, je trouve que c'est aussi une performance que d'avoir pu rassembler toutes les générations. Moi, elle m'a fait délirer, quoi. Surtout avec Brad Pitt, c'est vraiment le meilleur, quoi. Franchement, génial. On imaginait vraiment Brad Pitt sur la scène, quoi. Elle est fantastique, elle a une pêche d'enfer. Et en cette période de morosité, vraiment, ça fait du bien. Dynamique, pétillante. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est le fait que c'était extraordinaire de voir quelqu'un danser, chanter, de dynamisme, de compter. C'était pour moi tout à fait époustouflant. Bon, on la connaissait aussi sur la télévision, hein, sur M6, scène de ménage, mais en live, elle est impressionnante d'énergie. Ouais. Et puis on espère que ça va marcher pour elle et qu'elle va encore faire plein de spectacles. Et on espère la revoir bientôt à Nice. Le spectacle était génial. On se marre pendant tout le truc, voilà, super. Et on reviendra. C'était super, bravo à Audrey. Très bon spectacle, moi j'ai bien aimé. Surtout 2 sketchs particulièrement hilarants, vraiment bon, très très bon. Ouais. J'ai passé une excellente soirée. Bonne surprise, un très bon jeu, oui un très bon jeu, on a bien rigolé. C'est fort sympathique, une grosse énergie. Ouais, j'ai bien rigolé, très très bien rigolé. Culture on Stage, c'est terminé pour aujourd'hui. Le spectacle d'Audrey Lamy, lui, continue. Vous pouvez la retrouver tous les soirs à la Cigale à Paris jusqu'au 31 décembre. Et sachez qu'elle repartira en tournée dans toute la France à partir du 7 mars prochain. Nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine émission. En attendant, l'équipe d'Azur et Art Media vous souhaite à tous un joyeux Noël. À bientôt.